À l'écoute de Radio Mali, il est 13 h, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de cette édition, à Gao, le commandant du théâtre Est de l'opération Maliko sur le terrain pour être encore plus proche des hommes. Objectif, galvaniser la troupe et résoudre les difficultés pour bouter le terrorisme hors du Mali. Vendre la destination Mali aux investisseurs sur les potentialités minières de notre pays, c'est l'ambition du ministre de l'Énergie et de l'Eau à la 91e édition du Salon international des prospecteurs et entrepreneurs du secteur minier qui se tient à Toronto, au Canada. Notre envoyé spécial Sokona Kamisoko nous en parlera. Dans notre dossier de ce lundi, Bourama Traoré nous parlera de la nécessité de garder le secret professionnel qui se retrouve très souvent sur la place publique. Et oui, une façon pour ces gens de se rendre plus valeureux. En sport, Fotigi Tunkara sera là pour le tour de l'actualité sportive. Il nous parlera essentiellement de football avec la Coupe du Mali, de Cannes Junior Égypte 2023 et de la disparition des monuments du football malien. Il s'agit de Karunga Keita qui a cassé la pipe hier à Paris à l'âge de 81 ans. Voilà pour le sommaire, dans un instant, les détails. Lundi 6 mars 2023, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de la mi-journée. Je le disais dans les titres, le commandant du poste du centre interarmé du théâtre Est de l'opération Maliko, colonel Makan Alassane Diarra, a bouclé une visite de terrain de 3 jours dans les localités de Bourem, Taoussa et Bamba. La tournée de prise de contact avec les troupes a permis au commandant de s'informer sur leurs conditions de vie. Il a recensé les difficultés tout en réitérant le soutien de la hiérarchie militaire aux hommes engagés sur le théâtre des opérations. Gao Aliou Idrissa Maïga. 2 mois seulement après sa prise de commandement du théâtre Est de l'opération Maliko, qui couvre les zones de Gao, Kidal et Menaka, le colonel Makan Alassane Diarra a de Bourem, Taoussa et Bamba. Colonel Makan Alassane Diarra, commandant du théâtre Est de l'opération Maliko. M'enquérir de leurs conditions de travail et également les prodiguer des conseils. J'ai rencontré des hommes dévoués, très engagés et surtout très volontaires. À Bourem, le Com-Théâtre et son staff ont été reçus avec les honneurs militaires par le commandant de la région militaire numéro 7 et chef secteur 2 de l'opération Maliko, colonel Abdou Samba Silla. Cette visite nous réconforte davantage et nous amène à nous améliorer davantage pour le besoin de la population, pour les besoins de sécurité dans tout le secteur qui est aujourd'hui sous notre responsabilité. Au nom du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, le Com-Théâtre a décerné des médailles de mérite militaire au commandant Clément Terra, à l'adjudant-chef Alou Kone et au sergent-chef Assalat Agwarnimahash. La visite a été mise à profit pour distribuer aux populations de Bamba et Hawa 100 sacs de riz, 40 cartons d'huile, 100 cartons de spaghettis et une importante quantité de médicaments pour le CCRF de Bamba. Partout où la délégation est passée, c'est le même message qui a été véhiculé, à savoir la sécurisation des populations et leurs biens, la restauration de l'autorité de l'État, la cohésion entre les frères d'armes, la collaboration avec la population et la sécurisation des futures élections. Gao, Aliou Idrissa Maïga et Alassane Ahamadou pour l'ORTM. De Gao, le nord du pays, nous mettons le cap sur le sud et direction Ségou où les responsables et les étudiants en communication de l'université de la cité des Balanzans ont tenu ce week-end la 12e édition de l'espace leadership. Cet espace a été marqué par une conférence sur les enjeux liés à la communication et les étudiants ont pris bonne note. C'est ce que nous dit Amidou Diallo depuis la cité des Balanzans. Cette 12e édition de l'espace leadership a mobilisé bon nombre d'étudiants autour d'une conférence sur les enjeux liés à la communication. Ce cadre qui vise à inculquer l'excellence aux étudiants est une initiative du département de communication des organisations de l'université de Ségou. Dr Amadou Traoré, chef DR du département de communication des organisations de l'université de Ségou. Un espace libre d'intervention des acteurs, des praticiens, qui ont un sens de contribution à la nation, donc qui décident
de partager leur savoir et leur savoir-faire avec les étudiants. Paniou Dante, conférencier. Nous sommes à une situation particulièrement délicate de la vie de notre pays, une situation politique, une situation internationale parfois compliquée, et la communication joue un rôle important. Que des étudiants aient l'idée vraiment d'évoquer les enjeux par rapport à cette communication est une très bonne chose. Elisabeth Dougnon, étudiante. Le thème était un bon thème et en tant que communicant, ça sera bénéfique pour nous. À noter que la dite conférence était couplée aux festivités de fin d'année de la licence 1 des communications des organisations de l'université de Ségou. Ségou, Amidou Diallo, Issaba pour le RTF. Et retour à Bamako, dans la cité des Trois Caïmans, où le directeur général de l'agence de promotion touristique du Mali et des journalistes ont effectué une visite à la ferme Clédou ce week-end. L'objectif est d'inciter le public à découvrir cette ferme et permettre surtout aux journalistes de vulgariser l'information pour que la ferme soit un lieu touristique sur le plan national et même international. Elle offre plusieurs opportunités avec ces autruches, dromadaires et autres espèces animales en voie de disparition. Batraoré a été épaté par les dromadaires. Cette visite touristique d'une journée a regroupé le directeur général de la PTM, l'agence de promotion touristique du Mali et une équipe de journalistes, blogueurs et influenceurs direction la ferme Clédou. Parc des autruches, loge des tortues, enclos des bovins et dromadaires. Les visiteurs ne peuvent qu'être impressionnés. Moussa Bala Koulibaly, directeur commercial de la ferme Clédou. Aujourd'hui, la ferme, déjà, il faut savoir que nous sommes premier producteur d'autruches en Afrique de l'Ouest et deuxième producteur d'autruches sur le plan mondial après la Sud-Afrique. Et c'est quelque chose qui peut attirer. Et en dehors des autruches, nous nous sommes aussi lancés dans la sauvegarde des tortues, des dromadaires et certaines espèces qui sont en voie de disparition, notamment les gazelles et autres. Des potentialités touristiques à faire découvrir au grand public et la PTM en tant que partenaire de la ferme Clédou joue ainsi sa partition. Sidi Keita, directeur général de la PTM. L'objectif de cette visite, c'est toujours amplifier la communication, l'information sur les sites touristiques du Mali auprès du public national. Et ceci s'inscrit dans la dynamique de promotion du tourisme domestique. Abdoulaye Guindo, blogueur. Dans un contexte où le tourisme international a des difficultés au Mali, ça va permettre d'encourager le tourisme extérieur. Cette visite est la première d'une série que la direction générale de la PTM entend organiser en 2023 et cela dans le cadre de sa mission de promotion du tourisme au Mali. Nous sommes tous des guides de notre pays, œuvrant toujours pour la promotion de nos sites à l'intérieur de notre pays. Dans un instant, la page internationale. Hors du Mali, au Burkina Faso, des centaines de personnes ont manifesté hier à Ouagadougou à l'appel du collectif des leaders panafricains. Les manifestants réclament le départ des derniers soldats français du pays au plus tard le 28 mars prochain afin de préserver les rapports fraternels qui ont toujours existé entre les peuples français et burkinabés. Ils ont également dit non à l'impérialisme et apporté leur soutien à la transition. Au Niger, un commissariat de police a été attaqué hier soir par un groupe terroriste. Aucun policier n'a été tué, mais le bâtiment a été pillé et incendié selon les responsables de la police du Niger. En Tunisie, près de 3000 personnes ont manifesté ce week-end à Tunis, dans la capitale, à l'appel de l'Union générale tunisienne du travail UGTT. La centrale syndicale se mobilise depuis un mois pour revendiquer sa liberté syndicale. Son secrétaire général Noureddine Taboudi a haussé le ton contre le président Kais Saïed dans son discours pendant la manifestation. Il a également dénoncé et déploré les récents propos du président Kais Saïed touchant les migrants subsahariens, rappelant que le pays est une terre de tolérance et d'accueil. Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir a limogé hier le ministre de l'Intérieur Mahmoud Solomon et Angelina Teny, la ministre de la Défense, épouse du Premier ministre Riek Machar. Une décision dénoncée par l'opposition dirigée par Riek Machar qui partage le pouvoir avec Salva Kiir depuis 2018 au terme d'un accord de paix signé au Soudan du Sud. Nous restons toujours à l'extérieur du pays pour prendre la direction de Toronto au Canada de la 91e édition du Salon international des prospecteurs et entrepreneurs. Il en s'agit. Le Mali est présent à ce rendez-vous du monde minier, une occasion pour le ministre de l'Énergie et de l'Eau d'étaler les potentialités minières de notre pays et de rassurer les investisseurs pour la fiabilité de la destination Mali. De Toronto, le compte-rendu de nos envoyés spéciaux Sukuna Kamisoko et Tayeb Adjaouiakoui.
Le Mali, une destination sûre pour les investisseurs miniers, c'est l'ambition affichée par les autorités maliennes. Une ambition que le ministre en charge des mines détaille à la tribune de la 91e édition du Salon international des prospecteurs et entrepreneurs PDIC, une occasion privilégiée pour présenter aux partenaires les potentialités minières du Mali. Lamine Seydou Traoré, ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. Le secteur minier au Mali est un creuset de ressources, mais malheureusement pour le moment, ce que les gens savent, c'est seulement l'or, parce que l'or reste vraiment la seule ressource qui est exploitée à grande échelle. Mais il faut aussi rappeler que le Mali a posé aussi la première pierre d'une usine de lithium. Donc le Mali, dans les 5 années à venir, sera l'une des 2 premières puissances en matière de production de lithium. À côté du lithium, nous avons d'autres ressources comme le diamant, le fer, le manganèse, pour ne citer que ceci. Cette opération de séduction est savamment préparée et soutenue par plus d'une dizaine de sociétés et entreprises minières évoluant au Mali. Outre les stands du Mali, le ministre Lamine Seydou Traoré a visité ceux de la Guinée-Conakry et du Burkina Faso. Les 3 pays partagent la même vision en matière de gestion des ressources minières. Diallo Adjara Yanatou, directrice de la Société guinéenne de patrimoine minier. On compte pas mal de pays et aussi il y a des pays qui sont venus en Guinée à l'issue de ce forum pour aller prendre de l'expérience en Guinée. Simon Pierre Boussin, ministre burkinabé de l'énergie, des mines et des carrières. Le secteur minier burkinabé se porte très bien. Il y a un peu de potentialité pour l'exploitation. Il y a d'autres ressources comme le nickel, comme le zinc. C'est une évidence. Le secteur minier constitue l'une des mamelles de l'économie malienne, qui mieux que le premier responsable du département concerné pour expliquer son poids dans la balance commerciale du pays. Lamine Seydou Traoré, ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. Si on regarde le secteur minier au Mali, c'est 70% des exportations, 25% du budget national, des recettes d'État et plus de 10% du PIB. Il fallait venir vraiment rassurer les investisseurs qui sont déjà présents en masse, contrairement aux idées répandues à tort. Et mieux, les zones minières n'ont jamais été en proie à l'insécurité. L'édition 2023 du Salon international des prospecteurs et entrepreneurs regroupe 30 000 professionnels du secteur minier venant de 130 pays, dont le Mali, Toronto, Sokona Kamisogo et Tayeb Adjawiakoya pour l'ORTM. La délégation malienne à cette 91e édition du Salon international des prospecteurs et des entrepreneurs miniers est conduite par le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. Retour dans ce studio pour parler de notre dossier de tous les lundis. Il était une valeur dans nos administrations et services. Le secret professionnel est-il réduit aujourd'hui à sa seule expression? En tout cas, de plus en plus, l'information jugée secrète se retrouve plus facilement sur la place publique et aucun domaine ne semble échapper à cette pratique. Santé, défense ou encore école. Pourtant, la divulgation d'un secret professionnel est lourde de sanctions. Le Code pénal, dans son article 130, évoque un emprisonnement de 3 à 5 ans et une amende de 240 000 francs CFA. Le coupable sera également interdit de toute fonction publique pendant 5 ans au moins et 10 ans au maximum. Le grand format de ce lundi porte sur le secret professionnel. Il est signé Brahma Traoré. Quand le manque de discrétion des uns fait le malheur des autres, l'histoire du frère Dacheta Fofana illustre cette affirmation. La récompense du mérite tourne au vinaigre par la faute d'une professionnelle censée être discrète. Témoignage. Mon jeune frère travaille dans une banque de la place. Compte tenu de son rendement, son directeur général avait décidé de le nommer comme directeur de l'agence de Sikasso. Mais quand il a expliqué cette intention à sa secrétaire, celle-ci n'a pas su garder le secret. L'information a été vite propagée. Finalement, le directeur a reconsidéré sa décision. Très choqué, mon jeune frère avait décidé de démissionner. Mais, grâce à l'intervention des uns et des autres, il continue son travail. Comme le frère d'Acheta Fofana, cet ancien élève dont nous taisons le nom a été également victime du non-respect du secret professionnel. En cause, celui dont le métier est un vrai sacerdoce et exige de tenir la langue. Quand je faisais la 9e année,
Le maître nous avait donné un devoir dans lequel j'ai eu la plus forte moyenne. Mais quand le maître a expliqué ma position à mes camarades de classe avant même la remise des notes, ceux-ci l'ont mal pris. Ils se sont rendus à la direction de l'école. Je ne sais pas comment ils ont pu avoir ma feuille de devoir pour la déchirer. Au moment de la remise des copies de devoirs, la mienne n'a pas été retrouvée. La direction a donc décidé que je reprenne le devoir avec un nouveau sujet. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir la note que j'avais eue dans le premier devoir, ce qui m'a causé de sérieux ennuis. Pourtant, ne pas partager les informations confidentielles demeure le ciment d'une profession, un devoir de réserve qui fait aussi la crédibilité du dépositaire du secret. Oumar Senou est consultant juriste. Le secret professionnel peut être défini comme étant l'interdiction faite à certaines personnes de révéler ce qu'elles ont appris dans le cadre professionnel. C'est le devoir qu'un professionnel ne peut pas partager. Au plan médical, le secret professionnel permet d'instaurer et de maintenir la confiance indispensable à la bonne prise en charge du patient. Dans le domaine judiciaire, il est aussi la clé de voûte de la relation entre avocat et client. Le tout pour un seul intérêt, ne pas violer l'intimité de la personne. Par exemple, quand l'avocat s'entretient avec son client pour un fait, par exemple, criminel, est-ce que c'est vous qui êtes le coupable? Ça, c'est entre les deux. Il va certainement lui dire, bon, je suis coupable, mais je voudrais que vous me défendiez étant non coupable. Ça, c'est le secret entre l'avocat et son client. Ça ne doit pas ressortir. C'est la même chose également au niveau du médecin. Il ne s'agit pas seulement des déclarations du malade sur la confidentialité. Il y a également les diagnostics. On ne doit pas révéler les résultats des diagnostics à d'autres personnes. Les dossiers médicaux, on ne doit pas les révéler parce que c'est des informations que le professionnel, qu'est le médecin, apprend lorsqu'il est dans l'exercice de sa fonction. Que le secret soit professionnel ou non professionnel, sa divulgation entraîne des poursuites pénales ou disciplinaires. En référence au Code pénal du Mali, l'article 130 du texte est on ne peut plus clair sur la révélation d'une information à caractère secret. Si vous interrogez l'article 130, l'article dit que pour le régime de droit commun, lorsqu'il y a une révélation de secret, d'abord c'est un délit. La peine c'est entre 6 mois et 2 ans. Et facultativement, une amende entre 20 000 et 150 000 francs. Ça, c'est dans le cadre non professionnel. Maintenant, dans le cadre professionnel, il y a un régime juridique qui est différent. Lorsque un fonctionnaire ou un agent public révèle un secret professionnel, il est passible d'un emprisonnement allant de 3 mois à 5 ans d'emprisonnement. Et l'amende passe de 20 000 à 240 000 francs. Mais ça ne s'arrête pas là. Le Code pénal, toujours dans son article 130, précise que le coupable sera en plus interdit de toute fonction ou emploi public pendant 5 ans au moins et 10 ans au maximum. Vous ne pourrez pas exercer un emploi public parce que vous avez révélé un secret professionnel. La dernière disposition de cet article, on précise que la tentative de ce délit-là est assimilable et punie comme le délit lui-même. Bien que le législateur ait prévu des sanctions, la violation du secret professionnel reste une réelle préoccupation et touche presque tous les domaines. L'information jugée secrète se propage à l'allure d'une traînée de poudre. Un constat fait également par Oumar Senou, consultant juriste. On voit certains documents confidentiels qui se retrouvent sur les réseaux sociaux, datés, signés de leur auteur. Mais c'est inimaginable. Partout où il y a l'impunité, ça veut dire qu'il y a l'existence de sanctions. Parce que les sanctions par elles-mêmes sont dissuasives. Mais quand les gens se croient tout permis, on ne peut pas prononcer à leur rencontre des sanctions, il n'y aura plus même de secret professionnel. Alors que c'est déterminant dans un État. On doit sanctionner au maximum. Et les sanctions ne sont pas que pénales. Il y a les sanctions civiles. Lorsque la personne intéressée est victime, elle peut vous traduire en justice. Donc il y a non seulement les sanctions pénales, les sanctions civiles pour réparation et les sanctions professionnelles. C'est-à-dire les sanctions administratives, avertissement, le blâme, sanctions de premier degré, sanctions du second degré, et même la radiation. Tout ça, il y a une gamme de sanctions qui sont prévues par nos textes. Mais il faut dire que le problème, c'est au niveau de l'application que ça souffre. Pourtant, une loi n'a de valeur que lorsqu'elle est effectivement appliquée. Au-delà des textes, savoir garder les secrets est considéré comme une grande capacité, une qualité qui ennoblit l'homme. Beaucoup de qualité en lui. C'est pourquoi il sera là dans un instant pour la page sportive.
Il s'agissait de Fotigi Tunkara que j'accueille avec beaucoup de plaisir dans ce trésor de la mi-journée. Bonjour Fotigi. Bonjour Smandao, bonjour à tous. Une page sportive essentiellement dominée par le football, actualisé oblige, et on démarre par la Coupe du Mali de football au plan local. Les 16e de finale se poursuivaient hier. Oui, les matchs Brumassa et Real de Bamako ayant été reportés à une date ultérieure en raison du déplacement du Real en Tanzanie pour affronter Young African mercredi au compte de la 4e journée des groupes de la Coupe CAF. Un seul match était au programme hier. Programme donc des 16e de finale de la Coupe du Mali. L'AS Soninkara de la Ligue de Caille a été éliminé par le club olympique de Bamako. Les Olympiens se sont imposés par le score de 4-0. Le COB se qualifie ainsi et rejoint en 8e de finale l'AS Alanson, l'USC Kita, le Stade Malais de Bamako, l'AS Bakadjane Barawili, Binga FC, l'USFAS et le 11 créateurs de Nyarela qui ont validé leur ticket samedi. Le programme se poursuit mercredi avec 4 rencontres. CMB Sesté Amapti, Koira Al-Hawa Avenir AC à Gao, AS Commune USDN à Tombouctou, Académica et Djulba AC à Kaye, Renaissance Afé à Kenyeba, Tourbillon Black Star à Yelimani. Enfin jeudi, il y aura Casse à Dak Kidal à Mopti. A précisé que le coup d'avoir de toutes ces rencontres est prévu pour 15h30. Sur le continent, l'actualité, c'est la Coupe d'Afrique des juniors où CAN des moins de 20 ans place aux demi-finales aujourd'hui. Oui, avec notamment comme principal enjeu la qualification pour la finale. En première demi-finale, le Sénégal jouera contre la Tunisie à 14h. Finaliste des 3 des 4 dernières éditions, le Sénégal a fait honneur donc à son statut en bouclant un sans faute en phase de groupe avec 3 victoires. De son côté, la Tunisie monte en puissance et s'est bonifiée au fil du temps pour retrouver les demi-finales comme lors de la précédente édition, mais cette fois-ci avec l'ambition de parvenir à aller plus haut. Dans l'autre demi-finale, le Nigeria affrontera la Gambie à 17h. Troisième de la précédente édition, la Gambie est l'équipe qui impressionne le plus depuis le coup d'avoir de ces tournois. Les Gambiens tenteront donc d'atteindre la finale face à une équipe du Nigeria toujours redoutable dans les catégories des jeunes. En tout cas, Ousmane, des affiches qui s'annoncent quand même très très prometteuses. Comme les affiches de la Ligue des champions d'Europe, place demain également au 8e de finale de retour avec un déplacement plus que périlleux pour le Milan de Stefano Pioli. Malgré quand même sa victoire à l'aller 1-0. En tout cas, on connaîtra quand même les premiers qualifiés donc, pour les quarts de finale de la Ligue des champions d'Europe de football à l'issue donc, de ces premiers 8e de finale et retour qui commencent, comme vous l'avez dit, demain avec 2 matchs à 20h. Les Anglais de Chelsea accueilleront les Allemands du Borussia Dortmund avec un retard d'un but à remonter puisqu'à l'aller, Dortmund l'a emporté 1-0. Les Portugais du Benfica recevront les Belges du club Bruges avec l'espoir de parachever la qualification car à l'aller, le Benfica est allé s'imposer 2-0 chez Bruges. Le lendemain, mercredi, donc, il y aura Bayern PSG à Allianz Arena de Munich et Tottenham Milan AC au Hotspur Stadium de Londres. Aller 1-0 pour Bayern à Paris, même score 1-0 pour Milan AC à San Siro. Retour au football national avec cette mauvaise et triste nouvelle puisque le football malien en deux, Karunga Keita, ancien président du Djoliba AC, a cassé la pipe hier à Paris à l'âge de 81 ans. Oui, tombé hier dans l'après-midi aux environs donc de 16h. La nouvelle a vite fait le tour de la ville et s'est rapidement répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Banquier de son état, mais le nom Karunga Keita restera à jamais intimement lié au football auquel il aura consacré sa vie. Ancien joueur, ancien entraîneur, ancien dirigeant, Keke, comme on l'aimait appeler affectueusement, a gravi étape par étape tous les échelons du football. La nouvelle donc de son décès hier a créé une onde de choc dans le milieu sportif et depuis, les hommages fusent de partout avec souvent des témoignages assez émouvants. À ce sujet, je vous propose de suivre les propos de son ami qui a le plus côtoyé que les autres. Il s'agit de Issa Traoré Laïs que nous avons joint au téléphone. J'ai perdu un jeune frère. C'est un membre de ma famille que j'ai perdu. Un ami, un coéquipier. C'est l'un des hommes dans ma vie qui occupe une grande place. Sinon, la deuxième ou la troisième place de ma vie. Sur le plan social, sur le plan sportif. Depuis les années 52-53, je l'ai connu. On a commencé à jouer ensemble sur la place de marché de la famille de Tata Bambo à Portugal. Il venait toujours de rentrer de Kita. Et nous, à l'époque, on avait formé une équipe qui s'appelait Bayard. Et ça, c'était une petite anecdote. Quand nous avons organisé des matchs amicaux, il est venu, il voulait jouer avec nous, mais
notre capitaine qui avait dit qu'il était trop petit pour jouer. Et moi, je suis intervenu pour dire non, c'est un jeune, il faut le faire jouer. Et quand il est rentré, il a été extraordinaire. Et depuis, il est resté dans l'équipe de Bayard. J'ai gagné la coupe Makan Makumba avec lui et Bayard. Et ça a été un souvenir inoubliable. Karunga, c'était un footballeur avec ses qualités techniques, physiques et morales. Il occupait une place prépondérante dans ma vie et sur le plan sportif aussi. Comme j'ai eu l'honneur d'être capitaine dans l'Africa Sport et son capitaine aux Oliva Athletic Club, nous sommes des frères. Quand j'avais des problèmes, c'est à lui que je m'adressais. Il m'aidait à résoudre les problèmes. J'ai assumé mon rôle de capitaine grâce à lui. Je n'ai jamais vu protester contre la décision d'un arbitre. Je n'ai jamais vu se battre contre un adversaire. Il était toujours disponible. Vous savez, Karunga, dans ma vie, à part mes parents, il est unique pour moi. Cette séparation-là, elle est douloureuse pour moi. Mais c'est le bon Dieu qui décide. Voilà, le bon Dieu qui décide. En tout cas, on va tout simplement souhaiter à Karunga Keita le repos éternel de son âme. C'était là donc les témoignages poignants d'un monsieur qu'il a le plus côtoyé que les autres. Il s'agit bien entendu donc de Issa Traoré Laïs. Alors, Ousmane Daw, aux dernières nouvelles, la dépouille de Kéké sera rapatriée de France mercredi. L'arrivée du corps à Bamako est prévue pour 22h à l'aéroport président Modibo Keïta de Sénou. Les obsèques auront lieu vendredi à 13h. Mais le lieu reste encore à déterminer. Ce sera soit en famille en Tomikrobougou ou au terrain du Djolba AC à Remakono. La réunion de concertation est actuellement en cours pour fixer l'endroit. Le RTM également est en deuil. Notre collègue Daouda Diakité, précédemment chef de section des programmes à la station régionale de Mopti, est décédé ce matin à l'hôpital Mère-Enfant de Luxembourg à Bamako. Daouda Diakité est animateur-producteur et est rentré à l'ORTM en 2003. Il était marié et père de 3 enfants. Paix à son âme. Nous y reviendrons dans nos futures éditions. 13h25 à Dramani, région de Caille. C'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Daw. Mise en onde, Sidi Koulibaly. Réalisation, Dossé Babadjara. Mise en ligne, Sekou Traoré. Dans un instant, Aïssata Tsangara sera là pour les avis et communiquer. Bonne journée. Si vous avez fini de manger, bon appétit. Si vous êtes à table, bonne digestion. Bonne semaine à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Au revoir et à très bientôt.